Le Barça a battu Gérone 2 buts à 1 grâce à un but extraordinaire de Pedri qui a d'ailleurs fini homme du match et surtout grâce à un but d'Araujo qui était rentré en fin de match. Le Barça reprend la tête de la Liga en attendant le match ce soir du Real Madrid face à Getafe. Mais honnêtement, pour le bien du Barça sur le court, moyen et long terme, Hansi Flick doit faire une chose très importante. Hansi Flick doit absolument mettre un terme à cette ligne défensive ultra haute. La saison dernière, ça a marché, ça a très bien marché, mais cette saison, depuis le mois d'août, ça ne marche plus. Peu importe l'adversaire, en Ligue des Champions, en Liga, ça ne passe plus. Que l'adversaire soit fort, moyen ou faible, ça ne passe plus. À chaque but encaissé par le Barça, on a l'impression d'assister au même type de but encaissé. Limite, on a l'impression que les buts sont scriptés. Vous pouvez regarder tous les buts encaissés par le Barça en Ligue des Champions ou en Liga. C'est pratiquement les mêmes buts. C'est littéralement du copier-coller. L'attaquant de pointe ou les ailiers de l'équipe adverse se mettent en position de hors-jeu de manière volontaire et ensuite le milieu de terrain de l'équipe adverse lance en profondeur le latéral qui lui n'est pas hors-jeu et à partir de là, le latéral prend de vitesse les latéraux du Barça, court avec le ballon, prend de la vitesse et met un ballon en retrait pour l'attaquant de pointe ou l'ailier qui n'est plus hors jeu. Résultat, le gardien du Barça, Szczęsny, se retrouve seul en 1 contre 1 contre l'ailier ou l'attaquant de l'équipe adverse. Et ça, honnêtement, ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Et si maintenant, c'est encore plus flagrant qu'avant, c'est parce qu'aujourd'hui, le Barça ne presse plus comme avant. Physiquement, les joueurs ne sont plus au point comme la saison dernière. La saison dernière, le pressing était vraiment intense. Les ailiers, les milieux de terrain, Lewandowski en pointe et les centraux pressaient très intensément, très haut sur le terrain. Mais aujourd'hui, le pressing n'est pas coordonné. Les joueurs semblent ne plus être au point physiquement. Résultat, le pressing est mal exécuté. Et surtout, cette saison, les équipes savent comment joue le Barça, savent comment gérer le Barça, savent comment contrer le pressing du Barça et savent surtout comment se positionner. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le Barça d'Hansi Flick aujourd'hui est une équipe 100% prévisible. Ce n'est pas normal que des équipes qui sont mal classées en Liga, comme par exemple Gérone ou Levante, se retrouvent à avoir 6, 7, 8 occasions nettes de but. Ce n'est vraiment pas normal. Et contrairement à l'an dernier où le Barça compensait avec des joueurs offensifs qui plantaient but sur but, cette saison c'est tout l'inverse. Non seulement le Barça encaisse beaucoup de buts, mais offensivement, le Barça est loin d'être aussi clinique que l'an dernier. Après oui, c'est vrai que cette saison, il y a énormément de blessures. Lamine Yamal s'est blessé assez longtemps. Rafinha, jusqu'à présent, il est blessé. Lewandowski a été souvent blessé et là, pour le moment, il est aussi blessé. Et Ferran Torres aussi, qui est pourtant en forme, lui aussi est blessé pour le moment. Et t'ajoutes à ça le départ d'Inigo Martinez, qui était le leader, le chef de défense. Ça fait qu'on a un Barça qui est moins fort que l'an dernier, qui encaisse plus que l'an dernier et qui surtout marque moins que l'an dernier. Donc voilà les raisons pour lesquelles Hansi Flick doit absolument trouver une solution. Arrêter de jouer avec une ligne défensive aussi haute parce que pour moi honnêtement, ce qui va plomber le Barça cette saison, c'est la ligne haute. Il faut trouver une sorte d'équilibre. Il faut vraiment trouver une sorte d'équilibre parce que défensivement, ce Barça-là est plus que vulnérable. Le Barça, défensivement, c'est vraiment une autoroute sans péage. Le Barça est vraiment beaucoup trop vulnérable. Et ça, déjà qu'en Liga, ça passe pas. Mais en Ligue des Champions, lors des matchs à élimination directe face à des adversaires de top niveau, ça va faire très mal. Le Barça va le payer cash. Tout le monde sait comment joue le Barça et il faut maintenant à nouveau trouver une façon de surprendre les adversaires. Donc en prenant du recul, les succès du Barça cette saison dépendront pleinement d'Hansi Flick. Le Barça a une équipe pour aller loin en Ligue des Champions et le Barça a une équipe pour remporter à nouveau la Liga, la Supercoupe d'Espagne et la Coupe du Roi. Mais comme j'ai dit tout de suite là, tout va dépendre d'Hansi Flick. Sa ligne haute, il doit y mettre un terme. Et pour tous ceux qui critiquent la défense du Barça en disant que oui, Inigo Martinez est parti et ceux qui sont là maintenant, que ce soit Christensen, Araujo, Cubarsí ou Eric Garcia, ne sont pas au niveau, non, ce n'est pas la vérité. Vous pouvez prendre Van Dijk, vous pouvez prendre Saliba, vous pouvez prendre Gabriel, vous pouvez prendre qui vous voulez, Pacho, Bastoni, et vous les faites jouer tous dans ce Barça d'Hansi Flick, ce sera exactement la même chose. Ils se retrouveront à faire des courses très intenses à 50 mètres des cages, et pareil pour les latéraux, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils doivent être ultra concentrés et faire des courses extrêmement longues et intenses, et en plus de ça, participer activement à la construction du jeu.
Donc vous voyez à quel point ce qui est demandé aux centraux du Barça et aux latéraux est énorme. Ce n'est vraiment pas facile pour eux. Et au final, ils sont exposés, ils sont critiqués. Pareil pour le gardien de but comme Chesney ou Ter Stegen ou Juan Garcia. Mais au final, ce n'est pas leur faute. C'est le système qui les met en danger. C'est le système qui les expose. Donc un réajustement tactique est nécessaire, urgent et ce, dès maintenant. La semaine prochaine, il y aura beaucoup de joueurs qui seront de retour de blessure. Je pense à Ferran Torres, je pense à Rafinha. Et Lamine Yamal et Fermin auront beaucoup de temps de jeu dans les jambes et du coup, ils vont arriver à 100% pour le week-end prochain, pour le Classico à Bernabeu face au Real Madrid. Et là, à mon avis, dimanche prochain, on aura droit au tournant de la saison. Soit ça passe, soit ça casse. Personnellement, je pense qu'Hansi Flick sera têtu et va continuer avec la ligne haute. Mais lors du Classico, si ça se passe très mal pour le Barça, alors là, il y aura un basculement pour le bien du Barça. Hansi Flick va arrêter avec la ligne haute et va commencer à être plus mesuré. Mais si le Barça joue comme il joue actuellement, avec une ligne ultra haute, et en plus de cela, massacre le Real et l'emporte lors du Classico avec une victoire claire et nette du style 3-4-0, alors là, Hansi Flick sera conforté dans ses idées et va continuer avec la ligne haute. Mais personnellement, je reste persuadé que même si le Barça bat le Real le dimanche prochain lors du Classico et bat l'Olympiakos ce mardi, il faut quand même à tout prix se réadapter et changer ce système de jeu qui met beaucoup trop en danger les défenseurs centraux et les latéraux du Barça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et n'hésitez surtout pas à donner votre point de vue en section de commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!